Hello hello, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc on se retrouve aujourd'hui mardi, voilà. Je suis en repos aujourd'hui au lieu de jeudi puisque les 2 prochains jeudis je vais travailler. Donc mes jours de repos sont décalés, c'est pas très grave. J'en profite du coup pour vous faire une vidéo budget aujourd'hui. On va faire ensemble mon budget du mois de juin, mais je vais vraiment le détailler, vous savez, un petit peu comme mes vidéos au tout départ où j'expliquais vraiment comment je fais. Alors, j'ai rien inventé, hein, mais comment je fais mon budget, comment j'établis mon budget précisément, en expliquant un petit peu plus que d'habitude. Donc la vidéo, je ne sais pas si elle sera un peu plus longue ou pas, peut-être un petit peu, mais voilà, je vais un petit peu insister sur faire son budget car j'ai beaucoup de personnes en ce moment qui m'envoient des petits mails, qui me posent des questions sur Insta, ou en privé ou sur Insta, ou sur YouTube, qui veulent se lancer dans la méthode des enveloppes, qui en entendent de plus en plus parler, puisqu'on est de plus en plus à le faire, hein. Alors je ne sais pas vous, mais moi quand je vais faire les courses, les caissières, pour le peu que j'achète quelque chose, ah c'est super, vous faites les enveloppes, j'ai vu ça à la télé, j'ai vu ça à droite, j'ai vu ça à gauche. Donc bon, bref, on a plein de monde qui s'y met et j'ai de plus en plus de questions. Et comment je fais? Et qu'est-ce que je mets dans cette catégorie? Combien il me faut d'enveloppes? Patati patata. Donc je me suis dit, la prochaine vidéo budget, j'en refais une un peu plus complète pour que ceux qui sont en cours de route puissent s'y mettre, peut-être comprendre un petit peu plus. Et ça évitera qu'on me pose la question quand quelqu'un n'a pas compris, puisque je vais essayer de détailler un maximum. Donc, si vous vous rappelez bien, bon alors, on va faire dans le court, hein. Donc moi, j'ai une famille où on est 4, donc mon mari et mes 2 enfants, des ados, enfin de pré-ados, hein, 13 et 12, et on a un chien, un gros chien et un chat, voilà. Qu'est-ce que j'ai de plus à dire en termes de famille? Bon, on est une famille de classe moyenne, on a quand même des salaires plus élevés que le SMIC. Voilà. Après, on est des gens quand même assez simples. On ne part pas en vacances tous les 4 matins. Nos enfants n'ont jamais vu Disney. Voilà. Nous, on préfère être cloîtrés dans notre petite campagne, préférer des plaisirs quand même assez simples, plutôt que claquer, enfin, pour des écrans plats, des voyages, enfin, pas des voyages, je me reprends. Les voyages, on veut en faire, on économise pour ça, mais on n'est pas du genre à aller tous les 4 matins en week-end. On aimerait, hein, mais voilà, nous, on a d'autres choix de vie. C'est réellement des choix de vie. Il y en a qui préfèrent profiter de l'instant présent, mais nous, on essaye de profiter un petit peu moins pour s'assurer dans quelques années un meilleur confort. C'est un choix de vie. Donc, pour expliquer, j'ai un budget planeur. Si vous le cherchez, moi, le mien est gratuit dans mon Drive, mais il me correspond à moi. Je vous invite à vous en créer un sur Canva. Vous avez 30 jours d'essai gratuit en version pro. C'est franchement top. Et donc, comment se passe un budget planeur, enfin, un mois classique pour moi? Mais après, je vais vous montrer, vous allez pouvoir faire quelque chose de très simple. Donc, moi, mettons, je mets mon mois de juin. Là, je vais remplir mes jours du mois, où je pourrais indiquer quand mes prélèvements passent. Mais je vous avoue, moi, une fois sur 2, j'oublie. Et ici, je vais venir faire mon budget. Voilà, tout simplement. Et à la fin, je me mettrai mes épargnes et mes économies chaque semaine. Ça, pour moi, c'est quand on est un petit peu dans le niveau avancé, dans les enveloppes. On est dans le niveau intermédiaire. Ce que je vous conseille de faire, si vous vous rappelez bien, c'est prendre une feuille toute bête. Vous pouvez même prendre une feuille où il n'y a pas le tableau dessus, c'est pas grave, hein. On va prendre un stylo. Donc en fait, c'est une feuille budget. Alors celle-ci, elle est très simple et je l'ai trouvée sur le site lapetitebudgeteuse.com. C'est vraiment elle qui m'a incité il y a un peu plus d'un an et demi maintenant à me lancer grâce à ces vidéos. Donc c'est une feuille où on va détailler ses revenus, ses crédits dettes, ses dépenses, son épargne et ses variables. Voilà. Donc on va faire ça ensemble et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je mets ces montants-là, parce qu'ils correspondent aussi à notre vie à nous, hein, je l'entends bien, mais voilà, on va essayer de creuser un petit peu plus en détail tout ça. Donc, pour rappel, des jolis classeurs, des jolis stylos, c'est bien, hein, mais c'est pas le but. Alors, je comprends qu'on a besoin d'avoir des choses ludiques dès le démarrage, mais au démarrage, moi j'ai fait avec un petit classeur que j'ai acheté sur Wish à l'époque, hein, avant que ça soit interdit. Je l'ai payé à l'époque, je crois, 5 ou 6 € avec les enveloppes, hein. Tout simple, vous pouvez même prendre des enveloppes pour la poste, mettre le nom dessus et mettre dedans. Bon, je conçois que ce soit moins ludique. Donc, un minimum, mais n'allez pas investir dans du fil au fax, dans des choses
qui valent quand même du prix. Le but, c'est de faire des économies. Après, par la suite, effectivement, vous pouvez vous faire plaisir. Moi, je me suis acheté ma collection entière Filofax. Hein. Donc, une que j'ai trouvée d'occasion, une du Vinted, et le petit budget planeur qui est où? Je l'ai parti. Celui-ci, pareil, une quinzaine d'euros sur Amazon. Voilà. Vraiment, j'insiste, rien n'est obligatoire pour commencer. Le but, c'est de vous remettre à flot. En général, ceux qui commencent les méthodes des enveloppes, c'est qu'ils sont soit à découvert, soit qu'ils n'arrivent pas à mettre de côté malgré des bons salaires, soit qu'il faut qu'ils se rendent compte qu'ils sont trop dépensiers aussi. Donc, allez, c'est parti. On va faire ensemble le budget. Donc, première catégorie, ici. Alors, est-ce que je vais pouvoir peut-être zoomer un petit peu? Ouais, on va faire comme ça. Top. Donc, première catégorie, c'est les revenus. Donc là, on va venir y mettre... Faut bouger là, non? Hop, j'ai stabilisé un peu ça. Tout ce qui rentre sur le compte. Donc, salaire 1... Salaire 2, alors pour nous, on a également la CAF. Donc, salaire 1, on a 1735 et 1880. Donc, là, je compte, c'est sans les heures sup, sans rien. Hein. C'est vraiment les salaires de base. La CAF, on a 284. Alors, nous, on a l'allocation des 2 enfants. Et mon grand est handicapé. Donc, il touche une pension, enfin une allocation. Donc, voilà. Ensuite, moi, pour le mois de juin, je vais le noter. Mon mari va avoir... Alors, je vais mettre prime, mais c'est pas une prime. En fait, on a fait, nous, des fériés ce mois-ci. Donc, lui, il a fait 3 fériés. Il a fait le 8. Il a fait 3. Moi, je vais en faire qu'un en tout sur le mois. Parce qu'il y a le 8, le 18 et le 29. Donc, j'ai calculé qu'on devrait avoir à peu près 250 € de plus. En général... Moi, ça c'est mon choix à moi, je ne compte que les salaires de base et tout ce qui est en plus, je le mets tout de suite de côté sur mon livret. Je le compte même pas dans les épargnes, je mets tout de suite de côté ce qui est en plus des payes habituellement, puisqu'on aimerait rembourser nos prêts plus vite. Mais ça c'est mon choix. Vous pouvez très bien compter tous les mois vos heures sup et mettre le réel. Nous on fait comme ça, chacun fait comme il veut. Par contre, il y a certaines primes que je compte dans mon budget, comme là, puisque je vais l'injecter dans une des épargnes que l'on va voir ensemble. Donc, je compte 250. Bon, j'ai compté un petit peu plus, mais je préfère voir moins et être tranquille. Donc, ensuite, je vais venir faire mon total. Donc, 1735, non, plus 1880, plus 284, plus 250 de primes, on tombe à 4149. Moi, ce que je fais... J'injecte également un revenu qui vient de YouTube. Alors, on va pas se mentir, moi, quand je fais des vidéos, vous regardez, il y a des pubs qui défilent, YouTube me rémunère. Je touche en moyenne entre 200 et 300 € par mois. Et du coup, tous les mois, de cet argent-là qui n'arrive pas sur le compte, que j'ai un compte séparé, je le mets, j'injecte 20 € dedans dans le compte joint, car j'ai des dépenses qui sont purement personnelles pour moi. J'ai un abonnement à Amazon Livres et l'abonnement pour ma Cricut. Cricut, c'est une machine de découpe et j'ai un abonnement dessus. Donc, il est normal que mon mari ne souhaite pas payer nos abonnements, hein, ce que je peux concevoir. Donc, je prends parti de faire un virement de 20 € de YouTube. Donc, plus 20 sur ma calculette. Je vais vous reculer un petit peu, ça va entre trop loin et trop près. Et je vous fais bouger en plus. J'essaie de stabiliser. On est à 4169 €. C'est une très très belle somme. Hein. Je vais pas vous contredire. Autre aparté, j'ai une très belle calculette. Hein. Voilà, elle m'a coûté plus de 30 €, 40 € sur AliExpress. Je le dis, je le redis, la calculette, premier prix de chez Action, n'importe où, fera très bien l'affaire. Moi, je me suis permis de me la payer parce que je touche des revenus de YouTube, grâce à vous en plus. Mais je n'aurais jamais de ma grande vie mis 30 ou 40 € dans une calculette en temps normal. Le but est de faire des économies. Alors relativisez, dites-vous que si vous n'avez pas une jolie calculette, c'est pas grave, elle va vous annoncer quand même les bons montants. Hein. C'est tout ce qu'on lui demande à la calculette. Moi, elle est jolie, c'est bien, pour les vidéos, c'est plus agréable pour tout le monde à regarder, mais il n'y a rien d'obligatoire. Alors attendez, parce que j'ai aussi la petite souris là, j'ai l'ordi à côté. Ensuite... on va venir remplir les crédits et les dettes. Donc, ça, c'est une partie importante où quand on commence les enveloppes, en général, on a une bonne liste. Hein. On a les paiements, il faut venir y mettre les paiements 4 fois, tout ce qui est en plusieurs fois, tout ce qui est en fait
de la dette, concrètement, et de la dette. Donc nous, on a 918 €. J'ai marqué là, bon, c'est pas grave. On a 918 €, c'est le prêt immobilier. Donc en fait, on a deux prêts IMO qui se regroupent, ça me fait 918 € par mois. Et on a un prêt travaux, cuisine, enfin un prêt pour finir la maison quand on a construit, et on a 543 €. Donc voilà, ça c'est mes prêts actuellement. Donc on va venir compter, 918 plus 543, j'ai 1461 € qui sortent tous les mois. J'en ai 4169 qui vont rentrer pour le mois de juin, avec les primes, etc. Et tous les mois, j'ai quand même 1461 € qui sortent. Ensuite, on va venir remplir tout ce qui est dépenses fixes. Donc, qu'est-ce qu'on compte dans les dépenses fixes? Et bien, c'est là où on va venir compter tous vos abonnements, toutes les mensualités qui se prélèvent tous les mois sur votre compte. Donc, c'est parti, on va faire les miennes. Alors, nous, tous les mois, on a le collège de nos enfants qui se débite. On a 191 €. Il y a la cantine. Alors, pour ma fille, mon fils, lui, ne mange pas à la cantine. Il est handicapé, il a des soucis. Donc, on lui fait une gamelle. Et par contre, c'est un collège privé. Donc, on a la scolarité pour les deux qui sont compris dedans. Puisqu'il a quand même un régime de demi-pensionnaire sans payer la cantine. Puisque je ne veux pas qu'il sorte. Donc, il n'est pas externe quand même. Voilà, donc on a le collège. Ensuite, j'ai fait une case assurance. Parce que j'ai essayé de regrouper toutes mes assurances sur une seule ligne. Alors, je vous conseille, quand c'est le début de vos enveloppes, d'éplucher vos relevés de compte et de regarder vos assurances. Souvent, en fait, vous en payez deux fois pour la même chose. Voilà, moi, je me suis aperçue au tout démarrage de mes assurances, j'ai beaucoup réduit. J'en payais, j'en avais deux, mettons, chez la Matmut, chez le Crédit Agricole, et en fait, elles avaient la même fonction. Donc voilà, à vous d'arriver à faire la liste et d'épurer ce que vous n'avez pas besoin. Donc, au global de mes assurances, on est à 155 €. Donc là, je parle assurance voiture, maison, enfin, voilà, toutes mes assurances comme ça. Ensuite, j'ai l'assurance de mon prêt IMO. Alors, celui-là, on le paye très cher. On paye 112 € par mois. Notre première maison, il y a 2017, qu'on avait construit la première, on a revendu parce que j'ai été mutée. Et donc, on a reconstruit pour maintenir le prêt à taux zéro. Sinon, vu les temps qui courent, on n'aurait pas pu reconstruire. Donc, l'assurance immobilière, entre-temps, mon mari a eu un grave accident de voiture. Il a une petite broche dans les cervicales. Donc, du coup, à l'époque, il y avait encore le questionnaire médical. Et là, ça fait ping! On est passé de 60 par mois à 112. Mais par contre, notre prêt, on est assuré à 100% chacun. C'est-à-dire que mon prêt immobilier est assuré à 200%. Si demain je meurs, le prêt immobilier est entièrement payé. Mon mari n'a pas à se faire de soucis. Et idem pour moi. Voilà, ça c'est un choix. L'épargne des enfants, pour moi, est un prélèvement automatique. C'est un virement automatique que je fais tous les mois. Je vire 30 € pour mon fils, 30 € pour ma fille sur leur livret. Donc ça, je le mets dans mes dépenses fixes puisque c'est réellement quelque chose qui part tout de suite, quoi. Prédicat. Ça, c'est une assurance. Alors, tout ce qui était hors assurance de la Matmut, hein, je l'ai mis, je les détaille. Prédicat, je paye 9 € par mois. On paye 4,47 ou 4,57, je ne sais plus chacun. Une assurance décès. Si jamais je meurs ou si mon mari meurt, on a pendant un an notre salaire qui est versé, plus 20 ou 30 000 € je crois d'un coup. Enfin bref, c'est vraiment une sécurité si on avait un souci qui devait arriver. On préfère payer 9 € par mois, soit une centaine d'euros par an et se dire on est tranquille. Voilà. La banque, on paye 7,60 € par mois de frais bancaires. Donc on a un compte joint au Crédit Agricole. On a un chéquier qui ne nous sert jamais. Je le garde par sécurité, mais j'avoue, il doit servir 2 fois par an. Avant, il servait pour l'école, mais maintenant, on ne s'en sert plus, puisqu'au collège, il n'y a plus besoin. Et après, nous, on a donc le compte joint au Crédit Agricole et on a un compte chacun chez Boursorama. Donc, mon compte perso chez Boursorama, on s'en sert pour l'essence en virtuel. Je reçois également tout ce qui est revenu dessus de ma boutique Etsy. Et après, mon mari a sa carte bleue, pareil, un compte Boursorama privé, enfin, pour lui. Et dessus, c'est ce que je lui mets, son enveloppe plaisir tous les mois. Voilà. Ensuite, on a la box. Donc, la box, je paye 35 € par mois. On est chez Soch.
il faut que je réduise, on va passer à 29,90, on a regardé, mais parce qu'en fait, j'avais pas fait attention. Nous, on a la box normale Internet, mais on paye 5 € par mois d'option TV parce qu'on a le décodeur de la télé. Mais en fait, on s'en sert jamais, puisqu'on passe par le MyCanal qu'il y en a dans ma famille. Donc, on se sert toujours de MyCanal, on se sert jamais de la box Orange. Donc, il faut vraiment que je me débrouille pour faire évacuer ça. Je vous conseille également de faire un petit tour dans tous vos téléphones portables, réduire les forfaits, etc., pour arriver à quelque chose du plus juste auquel vous avez vraiment besoin. Donc, ensuite, on a l'électricité. Donc, l'électricité, je vais le compter à taux plein, mais j'ai reçu un joli petit mail. Donc, nous, on paye 135 €, on est chez Total Direct Énergie. La maison, je le précise, on est tout à l'électrique. On a une pompe à chaleur, chauffage au sol, étage et rez-de-chaussée, et réversible l'été en froid, mais on ne paye pas très cher. Mais la maison est neuve, c'est normal. Par contre, du coup, on a la plaque de cuisson, on a un piano de cuisine. Donc, le piano, il est au gaz. Voilà. Et la bonne nouvelle, c'est que ce mois-ci, là, on a reçu un mail de Total Direct Énergie. On a consommé moins alors je paye toujours plus parce que l'électricité paye plus cher, mais on a consommé moins de kWh que l'année dernière. Du coup, ils m'ont remboursé 54 €. Donc, il y a marqué que ça serait débité sur mon prochain prélèvement, ou mes prochains prélèvements. Donc, je ne sais pas si ce sera sur celui-là, ou le mois prochain, ou le mois d'après, peu importe. Je me dis que les 54 € qu'ils me rembourseront, je le mettrai dans une de mes 100 enveloppes d'épargne. Voilà, je vous expliquerai un petit peu après ce que c'est, pour ceux qui ne connaissent pas les 100 enveloppes. Ensuite, j'ai mon abonnement Cricut et mon abonnement Amazon Livre. Alors, je paye 10 € et 10 € et c'est pour ça que je mets 20 € de mes revenus YouTube pour payer ça. Puisque ça, personne n'en profite dans la famille à part moi. Cricut, c'est ma machine de découpe. Je m'en sers pour avoir des designs gratuits sur l'abonnement Cricut. Et Amazon Livre, en fait, je paye 10 € par mois à Amazon et j'ai accès à plein de livres gratuits qui me plaisent ou à des prix préférentiels quand je télécharge un livre neuf. Voilà. Et c'est une bibliothèque en ligne, en fait, avec beaucoup de références et moi, ça me convient très bien. Ensuite, dans mes dépenses, j'ai les magazines. Alors, je paye des magazines à mes enfants. J'ai bien réduit, on est à 2,60 maintenant. Donc 2,60, il ne reste plus que mon fils qui a le Science et Vie Junior. On a pris un abonnement à l'année, voilà, on est à 2,60 € par mois. HP, c'est mon imprimante. Je paye 1 € par mois, enfin je paye 0,99 exactement, mais je vais arrondir à 1, qui me permet d'imprimer 15 pages par mois gratuitement et HP m'envoie directement de l'encre quand mon encre est vide. Ensuite, j'ai les téléphones, donc les téléphones portables. Donc les téléphones, on en a 4 d'abonnement. On a moi, mon mari, ma fille et mon fils. Donc on a des petits forfaits, on a tous des petits forfaits à 4, 5. Il y en a un qui est à 1,99, l'autre est à 9,99, un à 4,99 et un à 7,99 je crois. On est chez B&U et chez Énergie Mobile. Voilà, c'est pas très cher, ça nous convient très bien. Énergie Mobile et B&U, c'est le réseau Bouygues Télécom. Et donc, chez nous, on capte très bien pour Bouygues Télécom. Donc, nous, ça nous convient parfaitement. Donc, on paye 25 € par mois. Mais attention, je me le suis noté moi, dans mon petit budget planner que je vous montre. S'il y a des choses qui vont changer sur le mois d'après, je me le note. Attention, téléphone, plus 6 €. Voilà, je me le suis noté. En fait, mon mari, on s'est fait avoir... sa facture faisait 6 € de plus, donc elle va être débitée là ce mois-ci. En fait, ça lui a souscrit un abonnement à des jeux en ligne, je sais pas quoi, à 3 € la semaine. Donc heureusement qu'on s'en a aperçu vite, on a tout coupé, on a tout bloqué, mais ça va nous débiter 6 € de plus. Donc 25 plus 6, ça me coûte du coup 31 € ce mois-ci. Voilà, donc là j'ai mis à peu près tout ce qui était mes dépenses habituelles tous les mois. On va faire le calcul de tout ça. C'est très important de faire bien ces calculs. 191 plus 155 plus 112 plus 60 plus 9 plus 760 plus 35 plus 135 plus 10 plus 10 plus 260 plus 1 plus 31. On est à 759,20 €. Donc je vais arrondir à 760. On va pas rester à 759,20. Donc j'arrondis à 760. Alors quand on arrive là, déjà on peut se dire, on va compter
ce qui rentre, donc 4169 moins ce qui sort, il sort 1461 et il sort 760. Donc concrètement, pour le mois de juin, il me reste 1948 €. Bon, merci la prime, hein, à répartir entre mes enveloppes et mes épargnes. Voilà, ça c'est quelque chose à se dire d'important. Donc, il me reste 1948 €. Donc là, dans le tableau de la petite budgéteuse, les épargnes, il y en a très peu. Et les enveloppes, enfin les dépenses variables enveloppes, il y en a beaucoup. Donc moi, en général, ce que je fais, hein, je ne m'embête pas. Ici, je vais mettre mes épargnes. Et là, je compterai mes enveloppes. Voilà. Donc moi, je fais d'abord toujours en premier mes épargnes, puisque je sais à peu près combien j'ai besoin dans mes enveloppes. Bon, on peut peut-être le faire à l'envers. Pour ceux qui débutent la méthode, c'est bien. L'idée, c'est qu'en premier, normalement, on se paye pour les épargnes et ce qui reste, on s'en sert dans les enveloppes. Bon, on va quand même faire les épargnes avant. Moi, je trouve ça tellement plus logique et important. Donc, dans les épargnes, moi, tous les mois, je mets de côté pour ce qu'on appelle le fonds d'urgence. Donc, le fonds d'urgence, qu'est-ce que c'est? C'est une réserve d'argent qui est disponible en cas de besoin. La machine à laver lâche, etc. J'ai un fonds d'urgence. La dernière fois, qu'est-ce qu'on a fait pour le fonds d'urgence? Ma chienne s'est fait opérer, j'avais pas assez de sous, j'ai pris dans le fonds d'urgence, voilà. J'avais quand même une enveloppe vétérinaire, mais je n'avais pas assez dedans, parce que je ne prévois jamais les choses comme ça. Et ben, je suis sécurisée, je me dis, j'ai un fonds d'urgence. Donc tous les mois, quoi qu'il se passe, je mets 50 € dans le fonds d'urgence pour pallier aux divers problèmes qu'il peut y avoir. Ensuite, impôts et taxes. Donc impôts et taxes, nous cette année on ne payera plus d'impôts. Enfin si, j'ai fini ma déclaration d'impôt, on va devoir 100 €, malgré le prélèvement à la source, puisque c'est ma première année où j'ai déclaré mes revenus YouTube en 2022. Donc je dois 100 €. Impôts et taxes, je vais commencer à mettre de côté pour ma taxe foncière, surtout pour l'année prochaine. Donc je vais mettre, je ne sais plus combien j'ai prévu, je vous dis ça, mais il faut que je regarde, 50 €. Ensuite, l'eau. L'électricité, moi, j'ai pas trop de surprises puisque sur Total Direct Energy, je peux voir à combien est estimée ma régularisation. Et en général, ça se trompe jamais. C'est par rapport à ma conso puisque avec le compteur Linky, voit tout en temps direct. Mais l'eau, c'est toujours la grande surprise. Voilà. Là, j'ai payé 200 € le mois dernier pour les 6 derniers mois. Et là, je sais que je vais avoir une autre facture qui va tomber. Donc, je vais commencer tout de suite à re-remplir cette enveloppe qui est à 0 actuellement. Donc, on va mettre 50 € dedans. Voilà. Ça va contre-jour là. Hop, pardon. Donc l'eau, on est bon. Ensuite, la santé. Donc, moi je ne suis pas du genre à mettre, chacun fait comme il veut. Hein. Moi je ne mets pas de côté pour tout ce qui est lunettes, appareils dentaires. On a quand même une bonne mutuelle, donc on n'a pas trop de problèmes avec ça. On ne paye pas souvent des choses qui dépassent. Et ma fille, quand elle a eu son Invisalign, donc c'est un espèce de, enfin c'est pas un appareil dentaire, elle a eu des gouttières transparentes. En fait, l'orthodontiste nous a prélevé tous les mois pendant 6 mois. Donc voilà, on avait intégré ça plutôt comme un prélèvement plutôt que mettre de côté dans la santé. Moi la santé par contre, mon fils a des cachets et il a un traitement qu'il prend que je dois acheter tous les trimestres, qui me coûte entre 30 et 50 € suivant le laboratoire par lequel ils font faire la molécule. Et du coup, j'essaie de mettre dedans au moins 10 € tous les mois. Voilà. Je vérifie que j'ai bien prévu 10 ce mois-ci. J'ai prévu 10. Ensuite, nous, on s'est fait une petite enveloppe week-end en famille et entre amis. Donc, c'est une petite enveloppe que je remplis quand je peux. Je mets en moyenne 10 € par mois dedans. À quoi est-ce qu'elle me sert cette enveloppe? C'est pas une enveloppe prioritaire quand vous démarrez la méthode. Mais nous, c'est quand on va, mettons, on a nos amis qui viennent une fois par mois, et bien s'il faut qu'on va chez eux pour acheter une bouteille de vin, ou etc. Voilà, on met une dizaine d'euros par-ci, dizaine d'euros par-là, et comme ça, on a un petit pécule. Je crois qu'actuellement, on doit avoir 30 ou 50 € dedans. C'est toujours ça, ça peut pallier si un jour on a invité ou quelque chose comme ça. Ensuite, il faut faire une catégorie anniversaire. Alors, ce que je vous invite à faire le plus simplement du monde, c'est en début d'année, de faire une liste de tous vos anniversaires. Alors, imaginons que vous en avez 10 et que vous mettez 30 € dans chaque anniversaire. Et bien, vous savez que vous avez besoin de 300 € par mois.
Enfin, 300 € à l'année. Et bien, le plus simple, vous faites 300 € divisé par 12. Et si vous mettez chaque mois 25 €, logiquement, bon, à part si vous n'avez pas de chance et que tout est en février, hein, bien évidemment, et bien, vous avez de quoi étaler sur toute l'année, vos anniversaires. Donc, moi, ce mois-ci anniversaire, je ne vais rien mettre. Puisque le prochain anniversaire que j'ai, on n'a pas beaucoup, il est au mois d'août, nous on est en fin d'année donc c'est bon, il est au mois d'août et j'ai le temps de mettre dedans sur le mois de juillet et le mois d'août ça suffira largement. Donc voilà, anniversaire ce mois-ci je ne mets rien puisque j'avais déjà oublié mon fils ce mois-ci donc j'ai pris avec mes sous de YouTube, tant pis. Ensuite, une enveloppe Noël. L'enveloppe Noël, elle est super importante. Donc, nous, à Noël, on a à peu près besoin de 300 €. Donc, chacun fait avec ses moyens, je le précise encore. Il y en a qui ont besoin pour Noël de peut-être 1000 €. Voilà, chacun fait comme il veut, chacun vit avec sa vie, chacun ses habitudes. Nous, on n'est pas du tout des grands consommateurs de cadeaux à gogo et d'arbres qui recouvrent le sapin avec des cadeaux. Mes enfants sont gâtés par la famille, ils ont des sorties, des magazines, voilà. Nous, on est plus... quand ils étaient plus petits, on se cotisait tous pour leur offrir une semaine en colonie, des choses comme ça. Ou alors on va leur acheter voilà, une paire de baskets. Enfin, nous, on n'est quand même pas dans l'affluence de cadeaux parce qu'on aime les gâter toute l'année, si vous voulez. Mais pour nous, Noël, c'est pas forcément un moment où on est censé tous se priver pendant 3 mois pour se faire plaisir une journée, quoi. On préfère se faire plaisir toute l'année. Vous voyez, je paye sur mon petit magazine, donc en vrai, j'en avais plus, hein, j'en avais pour une dizaine d'euros par mois. On préfère se faire plaisir comme ça un petit peu toute l'année. Mais ça, c'est chacun fait comme il peut. Chacun fait comme il veut surtout. Parce qu'il y en a qui adorent couvrir leurs enfants de cadeaux. Parce que toute l'année, ils préfèrent se serrer la ceinture. C'est un choix de vie. Et ça, chacun fait comme il veut et comme il peut à sa fonction. Donc nous, Noël, on a besoin d'à peu près 300 €. Si, mettons, demain, vous aviez besoin de 1000 €, hein, je vous donne l'exemple. Hein, eh bien, je vous conseille de le diviser en 10. Donc ça fait 100 € à peu près. En 10... 1000, je dis pas de bêtises, hein, ça fait 100 €, oui. Parce qu'on sait très bien qu'à partir du mois de novembre, décembre, vous allez faire les cadeaux. Donc, soit vous faites sur 12, mais vous commencez novembre de l'année d'avant, ou octobre de l'année d'avant, pour avoir 12 mois. Parce que c'est pas au 31 décembre que vous allez pouvoir acheter vos cadeaux pour Noël. Donc, nous, on a besoin de 300 €. Donc, je mets à peu près 30 € par mois. Donc, en général, ça va faire un petit peu plus, ça fera 350 € à la fin de l'année. Et on a aussi la chance, mon mari a une carte cadeau à son boulot. Il a en moyenne 150 €. Donc, nous, quand on doit acheter, mettons, si on achète quelque chose, on doit ramener la bouteille de champagne, et on va prendre avec sa carte cadeau, voilà, des choses comme ça. Si on doit recevoir chez nous le lendemain, eh ben, on va faire avec cette carte cadeau-là. Ça n'impactera pas forcément le budget de Noël. Et aussi, nous, après, voilà, ça c'est les habitudes de chacun. Nous, on fait quand même des cadeaux, on n'est pas contre les cadeaux d'occasion. Voilà, un exemple, là, mon fils, c'est son anniversaire vendredi, je lui ai commandé son cadeau sur Vinted. Et ça ne me gêne absolument pas, et mon fils, ça ne le gêne absolument pas. Quand on en discute, hein, il a quand même 13 ans, il me dit, pourquoi payer 50 balles un jeu vidéo si tu peux l'avoir à 20 € sur Vinted? C'est le même, il y a la même poche, il y a la même cartouche dedans. Voilà, c'est un choix, et lui, il l'accepte, donc ça me va très très bien. Donc pour Noël, c'est pour ça aussi que mes cadeaux sont pas très très chers. En moyenne, à Noël, on a des cadeaux, ils sont à 30, 40 € pour les grands. On n'est pas beaucoup, grand maximum. Et les enfants, on va jusqu'à 50, 60. Voilà, les enfants, j'ai pas de budget précis. Ça peut être 30 € comme 90. Ça dépend de ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils veulent, etc. Donc Noël. Ensuite, vacances. Donc c'est là où on n'a pas les mêmes choix de vie. Nous, les vacances, cette épargne-là, pour nous, c'est une épargne pour pouvoir sortir pendant les vacances scolaires. Voilà, nos dernières vacances où on est parti en famille, eh bien, nous, on est parti en Lozère, on a une maison de famille, où je paye pas, puisque c'est une petite maison, hein, perdue au milieu de nulle part dans la montagne. Et bien, nous, on a passé des vacances géniales, ça nous a juste coûté de l'alimentation et 20 € d'essence. Parce que nous, on aime être... un peu reclus, solitaire en famille dans notre montagne. On n'est pas fan de l'attraction, de la foule, le camping, etc. Mais après, je peux concevoir qu'il y en ait plein qui aiment ça. Moi, plus jeune, j'aimais beaucoup. Plus je vieillis, plus je deviens solitaire dans mon coin. Foutez-moi la paix. Voilà, limite, j'irai élever des chèvres sur le Larzac. Ça m'irait très bien, ou des vaches. Hein. Donc, nous, vacances, on ne cumule que pour les petites vacances scolaires.
Ça nous paye des fois l'essence pour aller voir mamie qui habite loin. Ça nous paye si on va au cinéma, si on se fait des sorties, on va se faire des crêpes, des gaufres, voilà qu'on va se payer à droite à gauche. Nous, on cumule vraiment pour ça. Donc là, vacances, ce mois-ci, vacances scolaires, je vais mettre 50 € parce que je me dis que là, c'est le mois de juin, qu'après, il y a juillet, c'est les vacances, hein, et que dans mon enveloppe de vacances, actuellement, je crois que j'ai que 60 €. Donc, il faut vraiment commencer à la renflouer un petit peu. Ensuite, on a une enveloppe voiture. Donc, il n'y a pas de nombre d'enveloppes. C'est vous qui décidez votre nombre d'enveloppes. Hein. Mais l'idée, c'est que vous arriviez à pallier à toutes vos dépenses sur l'année. C'est ça qui est le plus important. Donc, voiture. Nous, notre voiture, on met 50 € par mois dedans, dans l'enveloppe voiture. Ça pallie à l'huile, si on a des contrôles techniques à faire. Donc, l'avantage des contrôles techniques, c'est que cette année, on a fait la mienne. L'année dernière, on a fait celle de mon mari. Donc, on a 1 an chacun, 1 an sur 2. Donc, ça va. Et par contre, on a la sienne qui bouffe pas mal d'huile. Donc, voilà, l'enveloppe voiture nous sert. Ensuite, on a une enveloppe animaux. Donc, ça, c'est pour payer vraiment tout ce qui est veto. Hein, puisque tout ce qui est croquettes, litières, etc., ça reste dans le budget alimentation. Donc, animaux, on met 20 € par mois dedans. Donc là, l'enveloppe, actuellement, elle est vide. Il n'y a rien, nada, que dalle. J'ai tout vidé. Je suis censée payer bientôt des croquettes à mon chien. De vétérinaire qui coûte une centaine d'euros. Bon, le gros paquet, donc le petit, enfin le moyen est à 60, 70 sur internet, j'ai vu. Mais là, on cumule vraiment que pour le veto, hein, en cas d'urgence. Ensuite, téléphone portable. Alors ça, c'est une enveloppe que j'avais commencé au tout début, où j'ai commencé les enveloppes, il y a 1 an et demi. Et quand mon téléphone m'a lâché le 5 décembre 2022, jour de mon anniversaire, j'étais bien contente d'avoir cette enveloppe. J'avais 200 et quelques euros dedans, j'étais trop contente et je l'ai recommencé tout de suite. Donc je mets 10 € par-ci, 10 € par-là quand j'ai un peu d'épargne ou en début de mois en épargne directe. Mais l'idée c'est que le jour où on a un téléphone portable qui tombe rade, on n'aura pas besoin de sortir 300 € comme ça. Enfin j'espère, je touche du bois qui ne tombe pas en rade maintenant. Après c'est pareil, c'est un choix de vie. Il y en a qui ont le téléphone à 1000 €, 1200 €, 1500 €. Chacun voit midi à sa porte. Moi, mon téléphone, c'est un Samsung. Il me va très bien. J'ai pas d'iPhone 14 Pro Max Plus, je sais pas quoi. Je ne saurais même pas m'en servir, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, c'est vraiment un choix de vie. Les enveloppes, pour moi, sont réellement un choix de vie. Un choix de besoin. Enfin, pas de vie, mais de besoin. Vêtements. Alors, vêtements, on achète un petit peu sur Vinted pour ce qui est adulte. Mes enfants, en général, ils vont à Kiabi, ça va très bien. Ou Vinted, ma fille aime bien vraiment Vinted. Enfin, plus ça va, plus elle me demande des trucs Vinted. Là, pour son anniversaire, elle veut carrément une carte cadeau Vinted. Je lui dis, ça n'existe pas. Donc, elle veut limite que je lui mette des sous sur Vinted pour qu'elle puisse les dépenser. Elle me fait rire. Vêtements, moi, je les fringue à Kiabi. On a très peu de marques. Ou alors, quand on achète sur Vinted. Voilà, la dernière fois, je s'est acheté un petit kawaii fila, 3 € sur Vinted. Elle était contente. Mais on n'est pas des grands consommateurs de marques. Nous, on est quand même à la montagne, dans la Cambrousse. On est un peu des pécores, hein, comme j'ai envie de vous dire, des paysans, les pecnos, ce que vous voulez. Nous, on s'en fout, franchement. Mes chaussures viennent de Chaussea ou de chez Besson, ça me va très bien. Mon mari, ses chaussures, c'est pareil. On est fringués Kiabi, ça nous va très bien. Et surtout, je n'achète pas des fringues tous les 4 matins. Vraiment. Hein. Les enfants, oui, mais pour les adultes, pas du tout. Donc là, je vais mettre 50 €. Habituellement, je mets entre 20 ou 30 € par mois, grand max. C'est pour acheter, vous savez, culottes, caleçons, chaussettes, voilà. Vraiment, ce qui va le plus, ce qui tourne le plus, et que là, je n'achète pas d'occasion. Et là, je vais mettre 50 €. Je pense que je ferai pareil en juillet, pareil en août, parce que ça va quand même être la rentrée des classes. Que je sais que les enfants, c'est comme les fleurs. Au printemps, ça pousse d'un coup. Donc là, ils m'ont fait une pousse il n'y a pas longtemps, mais là, je sens qu'on va y repartir bientôt. Donc, je préfère mettre un petit peu plus de côté. Voilà. Ensuite, moi, j'épargne pour la RDC. La RDC, ce n'est pas la République du Congo, c'est la rentrée des classes. Donc, la rentrée des classes, normalement, si vous avez un petit budget serré et peu de revenus, vous allez avoir l'allocation rentrée scolaire. Donc, elle n'est pas censée servir pour acheter un écran plat dernière génération, elle est censée servir pour les enfants. Ou du moins, pallier tout ce qui va arriver à payer pour les enfants. Nous n'y avons pas droit, on dépasse un petit peu légèrement le plafond, donc c'est mort. Donc, la rentrée des classes, on se fait une épargne nous-mêmes tous les mois. Donc, je mets 10 € par mois toute l'année. Ça me fait à peu près 120 € par an. Et à l'approche de l'été, j'augmente un petit peu plus. Donc là, au lieu de mettre 10 €, je vais mettre 30. Puisque dans l'idée, on compte que si je mets septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, je mets 9 mois, 10 €. Ça fait 90.
Et si je viens mettre juin, juillet, août, je suis à 180. Et 180, c'est franchement largement suffisant pour nous, pour la rentrée des classes. Voilà, les enfants, ils font quand même attention. Enfin, je dis ça, non, c'est pas vrai. Ma fille fait très attention. Mon fils mange ses crayons toute la journée. Je lui rachète des stylos souvent. Enfin, en général, je prends les grosses boîtes en début d'année et il récupère dans la réserve. Mais toute l'année, moi, j'ai une petite enveloppe où je mets 10 € par mois pour école et je rachète s'il y a besoin les encres, etc. au fur et à mesure, ou s'il y a une promo de feuilles, etc., etc. Donc, rentrée des classes, nous, 150 à 180 € en moyenne, ça nous suffit pour une rentrée des classes. Bon, sauf s'il faut racheter 2 cartables. Là, on est foutu, hein, mais bon, normalement, ça devrait le faire. Ensuite, j'ai une enveloppe qui s'appelle maison. Donc l'enveloppe maison, elle nous sert pour si on a la déco ou autre chose dans la maison à acheter. Bon, comment vous dire, on n'est pas très déco, hein, on est plutôt minimaliste, hein, on a des meubles suspendus Ikea, Besta partout là, voilà. On a très peu de bibelots parce que merci la poussière. Et l'enveloppe maison, ça va être pour pallier s'il faut qu'on achète du terreau, pour le jardin, si on a cassé le tuyau d'arrosage, je sais pas, des choses comme ça. Donc là, je vais remettre 10 € dedans, ça fait un moment que je ne l'ai pas rempli. J'ai réussi à économiser, je crois, 200 € environ l'année dernière, que je n'ai pas touché. Donc là, on va commencer doucement à la re-remplir. Donc, on a ça. Ensuite, nous, on a une épargne voyage. Excusez-moi, j'ai fait une pause, j'ai bu. On a une épargne voyage pour partir dans un voyage futur à l'étranger. Donc, que je vous montre peut-être, attendez. Pour ceux qui me suivent, je me suis fixé des objectifs, en fait, en début d'année, enfin, j'ai fait ma vidéo en mars, hein, de mes objectifs pour 2023. Et je me suis mis que j'aimerais avoir 1500 € dans le fonds d'urgence. Bon, comment vous dire, j'ai fait cette vidéo, une semaine après, ma cannelle s'est fait opérer, le chien, bref, le fonds d'urgence a chuté. Donc là, on est actuellement à 500, voilà. On s'était fixé pour les voyages à l'étranger d'avoir au moins 1500 € sur l'enveloppe des 3000. Donc, j'espère y être, mais je pense qu'on n'y sera pas tout à fait. Et les impôts, on s'était rien fixé et on a dit on prend tout ce qu'on peut puisqu'on n'aura pas d'impôts à payer cette année, comparé à l'année dernière. Bon, finalement, on a 100 € mais ça devrait le faire. Et du coup, ça sera que du plus pour la taxe foncière pour 2024. Moi, je vous invite réellement à vous faire des objectifs financiers et calculer combien il vous faut pour y arriver tous les mois. Et bien, à le lister. Donc, nous, voyage, pour vous situer un petit peu, pour fêter nos 10 ans de mariage, on aurait dû partir en Égypte le 20 mars 2020 pour fêter nos 10 ans de mariage. Et en fait, on a été confinés ce jour-là. Voilà. Donc, mon voyage a été annulé. Il a été reporté en novembre 2020. Et en novembre 2020, il a été annulé 15 jours avant, rebelote, confinement. Donc là, l'agence de voyage avait anticipé le coup et nous avait fait un avoir qui était valable 18 mois. Donc, du coup, plus de voyage. Les sous qu'on avait payés, alors on avait une partie de la famille, on avait une partie aussi de la vente de notre première maison qu'on a fait la mutation, qui avait payé le voyage. Et on n'a jamais fait ce voyage pour nos 10 ans de mariage. Alors nous, on s'est mariés, c'est tout pareil, hein, c'est des choix de vie, mais il y en a qui se marient, qui vont mettre 20, 30, 40 000 € dans un mariage. Chacun voit midi à sa porte. Nous, on s'est mariés, j'avais même pas de robe de mariée, j'étais enceinte de 8 mois, j'étais au bout de ma vie. Je me suis mariée avec une robe noire, parce qu'avec ça, que dans ça que je rentrais, bon, on a mis un joli boléro blanc. Mon mari s'est marié en jean noir avec une chemise blanche, voilà, un truc tout bête. Nos parents ont été nos témoins, ma meilleure amie est montée, mais voilà, nous on a été quand même très très simple. On n'est pas trop m'as-tu vu, on n'est pas trop tout ça. En fait, je pense plus que si j'avais fait un mariage à 20 000 € ça m'aurait plus stressé qu'autre chose. Et je me serais dit toute ma vie, ça a intérêt à être le bon, faut pas que je divorce. Voilà, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà. On a fait un truc très simple qui nous a convenu. Par contre, on s'était dit, on avait tous eu des sous pour ce mariage. Pour nos 10 ans, on se fait un superbe voyage dans un pays qu'on veut. Nous, on a toujours rêvé d'aller en Égypte. Et tout ça pour vous dire qu'on n'a pas fait le voyage en Égypte. Hein. Je suis désolée, je tapote en même temps. Et du coup, on remet dans cette enveloppe au fur et à mesure tant qu'on peut, puisque le voyage en Égypte, les sous qui nous ont remboursé en avoir, on a soldé un prêt avec. Donc,
Et est arrivé le moment où il a fallu remettre de côté. Et tous les mois, on remet dedans. On met une trentaine d'euros, entre 30, 60 ou 90 euros tous les mois. Et là, ce mois-ci, on va se faire un bond en avant grâce à la prime. On va mettre 240 euros. Actuellement, on est à 960. Le but étant de passer à 1200 d'un coup. Voilà. Donc, mes épargnes sont faites. La question, c'est combien j'arrive à mettre d'épargne avec tout ça. Donc, 50 plus 50 plus 50 plus 10 plus 10 plus 30 plus 50 plus 50 plus 20 plus 10 plus 50 plus 30 plus 10 plus 240. On est donc à 660 euros d'épargne. Donc, je me le note ici. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ça fait quand même beaucoup, là, 660. Hein, ben non, c'est non, mais non, j'ai rien dit, c'est ça. C'est ça, parce que j'ai pas encore enlevé toutes les enveloppes. Donc, 1948 moins 660. Je suis censée avoir de disponible pour mes enveloppes 1288 euros. Ça fait quand même beaucoup. Je regarde si j'ai pas zappé un truc. Hein. Non, c'est ça. J'ai rien dit. Allez, donc les enveloppes. Les enveloppes, on me pose souvent la question. Émilie, qu'on peut mettre dans les enveloppes? Il faut que je garde combien de côté? Est-ce que ça c'est suffisant? J'ai envie de vous dire, chacun fait comme il peut, comme il veut chez soi. Nous, on n'est pas des gros mangeurs de viande. Donc déjà, notre budget alimentation, il n'est pas énorme. Ensuite, il y en a qui vont se faire et les ongles, et les cils, et les cheveux, et les manucures des pieds, et les épilations. Moi, je me fais les ongles, mon mari se fait le barbier tous les mois. C'est un plaisir qu'on s'accorde chacun. Ça, c'est notre choix à nous. Si demain, vous ne faites pas vos ongles, vous ne faites pas vos cheveux, vous ne faites pas ci, vous ne faites pas ça, bien tant mieux, vous pouvez mettre vos sous ailleurs. À vous de choisir là où vous voulez les mettre. Ensuite, là, donc nous, on a alimentation. Nous, on met 120 euros par semaine. Donc, sur 4 semaines, ça me fait 480 euros. On s'est fait une petite enveloppe qui s'appelle Extra, où je mets dedans 20 euros par semaine. Ça, je m'en sers, mettons, quand je vais à Leclerc, s'il y a des promos, payer les croquettes du chien. Mon fils a des couches pour dormir la nuit également. Donc voilà, ça, on se sert de cette enveloppe-là extra. On met 20 euros par semaine, donc x 4, ça fait 80 euros par mois. Ensuite, j'ai une enveloppe qui s'appelle divers, une enveloppe qui s'appelle imprévu. Divers, je mets 10 euros par semaine, ça fait 40 euros par mois. Qu'est-ce que je paye avec divers? Alors avec divers, je paye si je dois acheter des timbres, si je dois donner l'argent de poche à mes enfants. Voilà, je pique directement dans cette enveloppe-là de divers. Imprévu, je mets 10 euros par semaine, donc ça fait 40 euros par mois. Et cette enveloppe-là, en général, je ne la touche pas. Elle, je l'ai faite par rapport à l'inflation. Si vraiment mes enveloppes sont à sec, eh bien, je vais venir piquer dans mon enveloppe imprévue. J'aurai 10 euros par semaine, je piquerai dedans. Voilà. La vidéo fait 42 minutes. Mon Dieu, j'avais pas vu. Bref, je vais venir piquer dedans. Ensuite, je me fais une enveloppe beauté pour payer le barbier et les ongles. Donc, on met 70 euros dedans. Ça fait en moyenne 35 euros chacun. J'ai une enveloppe tabac qui, du coup, ce mois-ci est à 0. Mon mari est en train de grandement diminuer le tabac alors il vapote. Hein. Et du coup, ça fait déjà quasiment 2 mois là qu'il est sur ses acquis, sur ses restes. Et je pense concrètement qu'il peut encore faire un mois avec ce qui lui reste. Franchement. Avant, il fumait une fiole par semaine. Non, elle lui fait 2 ou 3 semaines. Donc, il en reste encore 4. Je suis estomaquée qu'il fume de moins en moins, mais tant mieux. Ensuite, la grosse enveloppe chez nous, c'est l'essence. On a besoin de 2 pleins chacun. On est à peu près à 350 euros. Parce que alors oui, on est des pécores, on habite à la montagne, à la campagne. Forcément, ben, il nous faut de l'essence. Là, il n'y a pas de possibilité différente. Ensuite, on a une enveloppe loisirs en famille. On s'accorde 50 euros par mois. Si on va aller se faire un petit McDo, un petit resto ou ce qu'on veut. Voilà, on pioche dans cette enveloppe-là. Donc nous, avec les enfants, on est plutôt amateurs de KFC ou McDo. Voilà. Alors KFC, il n'y en a pas vers chez nous, mais quand on va à la ville, à 1 heure de route, il y en a un. McDo, on essaie d'en faire un au moins 1 fois par mois ou tous les 2 mois. Ils sont contents. Ensuite, on s'accorde une petite enveloppe plaisir. Mon mari, je lui mets 100 euros. Donc là, on l'a augmenté parce que maintenant, il gagne mieux sa vie. Hein. Donc avant, il gagnait un petit peu moins. Donc il avait moins. Maintenant qu'il gagne mieux, qu'il a plus de responsabilités, ben forcément,
J'ai envie qu'il se fasse plaisir aussi. Et moi, je me mets 20 €. Et non pas que je me mette moins que lui, mais moi, j'ai quand même les revenus YouTube. Je ne les oublie pas. Grâce à vous, j'ai quand même des sous qui tombent tous les mois. Bon, après, je déclare à l'URSSAF, hein, donc il y en a plein qui s'enlèvent. Mais c'est pas grave, c'est toujours du plus. Et du coup, on est quand même équivalent. On a une centaine d'euros chacun, tous les deux. Donc, voilà. Et quand je fais la somme de tout ça... Attendez, que je vois la lumière. 480 plus 80 plus 40 plus 40 plus 70 plus 350 plus 50 plus 100 plus 20. On est à 1230 €. Hop, on est bon. C'est ça que j'avais compté, puisqu'il doit m'en rester un petit peu normalement. Donc 1948 moins 660 moins 1230. Il est censé me rester 58 €. Donc les 58 €, je vais les laisser sur mon compte, ceux-là. J'attends de voir si Total Direct Energy m'enlève les 54 € ou pas. Et je compte remplir en fait avec 60 € ou avec 100, si Total Direct Energy m'enlève les sous, une enveloppe dans les 100 enveloppes. Alors attendez, je vais reculer un petit peu. Donc pour vous montrer maintenant un petit peu... Oh là là, j'ai mon téléphone. Je sais plus où j'en suis. Voilà, j'étais dérangée par mon téléphone du boulot. Tant pis. Bref, je voulais juste vous montrer un petit peu mes outils qui sont importants. Donc moi, tous les mois, je retire seulement ce que j'ai besoin en espèces. Hein. Donc en espèces, j'ai besoin de santé, week-end, anniv, Noël, vacances, voiture, animaux, téléphone, vêtements, rentrée des classes, maison, voyage. Ces trois-là, fonds d'urgence, impôts, taxes et eau, je les laisse en virtuel puisque les factures sont en virtuel. Je vois pas l'intérêt de les enlever, les avoir chez moi, prendre des risques d'en avoir trop, pour les remettre après. Donc voilà, ça je retire en espèces. Je retire également extra, divers, imprévus, beauté, et c'est tout. Et alimentation, moi je fais des drives, je complète s'il y a besoin dans le magasin. Essence c'est en virtuel et loisirs en famille c'est en virtuel. Je retire également mes 20 € pour moi qui sont en plaisir, en espèces. Et mon mari, c'est en virtuel, loisirs en famille aussi et essence aussi. Voilà, vous savez tout. Comment ça se passe après? J'ai un petit classeur format A6 où dedans, je mets mes épargnes et mes enveloppes. Voilà, mettons santé. Voilà, j'ai un petit tracker qui me dit, mettons qu'au mois de mai, j'ai mis plus 10 €. Et donc dedans, ben, j'ai 10 €. Voilà. Tout simplement, je ne me prends pas trop la tête. Donc ça, c'est bien, c'est joli, c'est tout beau, mais quand vous débutez, vous n'en avez pas besoin. Vous prenez une enveloppe, mettez vêtements dessus, vous mettez dedans. Ça va tout aussi bien. Cadeau, ben, tout pareil. Hein. Donc voilà, c'est des petites enveloppes où je cumule dedans. Un exemple voiture encore. Hein. Bon, c'est pareil pour toutes les enveloppes. Hein. Vous voyez, je mets, l'autre jour, j'ai enlevé 20 € pour je ne sais plus quoi. Là, j'ai enlevé 30 € pour de l'huile. Et après, j'ai 70 € qui sont censés être dedans. Et effectivement, j'ai toujours mes 70 € dedans. Voilà. Ensuite, je vous montre quand même, pour ceux que ça intéresse, j'ai un autre classeur. Toujours des classeurs. Là, dedans, je mets mes épargnes. Je traque mes épargnes qui sont... Alors, attendez. Oh, j'ai le reflet. Tant pis. Je traque mes épargnes qui sont souvent virtuelles. Donc, voyage, là, je mets dedans. Et en fait, si vous regardez bien, je remplis voyage, mais j'ai pas les 1000 et quelques € dedans. Hein. Je mets des faux billets après, hein, parce que je remets sur mon compte en banque. Hein. Je ne vais pas garder 5000 € chez moi en espèces. Hein. Enfin, j'ai pas les 5000 € en épargne, mais voilà. Fonds d'urgence, du coup, je ne les garde pas en espèces non plus. Mais du coup, je colorie des petites enveloppes et je vois, si vous regardez bien, le montant où j'en suis à chaque fois. Voilà. Impôts, je fais pareil. L'eau, j'ai tout vidé, ce que j'ai payé ma dernière facture, c'est vide. Les animaux, c'est vide aussi. Téléphone portable, chaque fois que je mets 10 €, je coche une petite case. Et là, je suis déjà à 90 € dedans. Ensuite, je fais des défis chaque semaine. Ça, il n'y a rien d'obligatoire. Mettons celui-ci, le défi 5 €. Chaque fois que vous avez un billet de 5 € qui vous reste à mettre en épargne en fin de semaine que vous n'avez pas utilisé, donc mettons, vous avez 120 € d'alimentation et vous en dépensez que 115. Eh bien, il vous reste un billet de 5, vous cochez une case et vous le mettez dans une enveloppe. Eh bien, c'est ce que je fais depuis le début de l'année et je suis déjà à 125 €. Donc, ce défi n'a pas de but pour la fin de l'année. Hein. Moi, je ne fais pas des défis avec des buts. Donc, j'en fais plusieurs, hein, des défis. Rien n'est obligatoire pour les défis. Vous faites comme vous voulez. Mais le but, c'est d'arriver à trouver votre routine.
C'est ça qui est important. Arrêtez de vous comparer. On a tous des besoins et des envies qui sont différentes. C'est pas parce que Pierre, Paul ou Jacques va manger 175 € par semaine que vous allez manger 340 ou 120. Chacun fait comme il peut, chacun fait comme il a envie. Ce qui est important, c'est de se dire que son budget, à la fin, là, ça doit être un chiffre positif. Si vous êtes à moins de 200 €, c'est qu'il y a un problème. Donc là, si vous êtes à moins de 200 €, c'est à vous à remettre les pendules à l'heure dans les épargnes. Peut-être épargner un petit peu moins, revoyez peut-être vos assurances. Ou alors, dans ce cas-là, et souvent, là où on peut grappiller, c'est dans l'alimentation. Nous, au tout départ, l'alimentation, on était entre 700 et 900 € par mois avant de commencer la méthode. On dépensait sans compter. Je devais être à 200 € par semaine. C'était une catastrophe. Enfin, j'exagère, hein. Pas 200, mais pas loin. On achetait sans compter. Et ça a été déjà radical, faire les enveloppes. On a tant par semaine, point barre. Il n'y en a plus, on attend la semaine d'après. On finit les placards, on fait le congélateur, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais arrêter de parler, on est déjà à 50 minutes. Je ne suis même pas sûre que je vais arriver à l'exporter tellement qu'elle va être grosse, cette vidéo. Je recommencerai mes vidéos plus classiques dès le budget du mois de juillet. Là, c'était vraiment pour faire une aparté pour ceux qui n'ont jamais fait le budget. J'ai quand même beaucoup de questions là-dessus et je me suis dit, je sacrifie un petit peu mes abonnés habituels qui connaissent beaucoup mes budgets, mes vidéos, pour essayer d'aider, de faciliter au maximum ceux qui ne les connaissent pas et pour arriver à faire un budget. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une très bonne fin de journée. Je vous souhaite également une bonne semaine. Et je vous dis à très bientôt. Donc on se revoit normalement jeudi en vidéo pour mon bilan de ma semaine numéro 4. Bye bye!